Oui, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je voulais encore partager l'idée avec mes frères et mes sœurs qui sont mariés. Ça, c'est pour les mariés uniquement. Donc, on voit que dans nos jours, il y a trop de problèmes dans les couples. Parce que quand Dieu a créé l'univers, il a créé Adam et il a créé Ève. Donc, quand il a créé les deux personnes, c'était pour l'amour. Aux gens qui croient, la personne qui a créé ce qu'on appelle le mariage, c'est quelque chose créé par Dieu. C'était une idée que Dieu avait vue que ça ne sera pas bien que l'homme soit lui-même sans son partenaire qui est femme. Maintenant, je vais parler des rôles de deux personnages là. Parce que dans un couple, on a des personnages qui est mari et femme. Dans tous les deux personnes, chacun a son rôle à faire dans son couple, chacun d'eux. Donc, aux gens qui croient dans la Bible, comme je peux dire à Ephésiens 5, 22 et Ephésiens 5, 28 ou 18, 28, oui, 28. Dans Ephésiens 5, 22, il parle de la femme. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Maintenant, quand vous descendez encore dans la même Ephésiens 5, vous allez aussi voir, la Bible aussi recommande en disant aux hommes d'aimer leurs femmes. Et quand il dit de ça encore plus, on dit aussi à l'homme d'aimer une femme comme il aime son propre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le couple, on a des choses, chaque personne a son rôle. Il y a celui qui doit être soumis, il y a celui qui doit aimer. Maintenant, dans tout ça, Dieu a essayé de mettre l'ordre, parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas le désordre. Tout ce que Dieu fait, il met toujours en ordre et il le fait à un temps précis et il passe. Donc Dieu ne revient pas à refaire des choses. Lui, il fait quelque chose une fois pour toutes et ça reste éternel. Maintenant, quand je dis que Dieu n'est pas quelqu'un de désordre, c'est pour cette raison que je voulais parler de soumission et de respect. De respect qui est soumission et d'aimer la femme qui est amour que l'homme doit donner à sa femme. Maintenant, dans des rôles-là, on se retrouve aujourd'hui que certaines d'entre nous oublient leur rôle. Quand vous oubliez votre rôle, vous allez mettre votre couple dans les équilibres. Pourquoi dans les équilibres? Parce que ça va arriver à un moment donné, vous commencez à réclamer certains droits que vous-même, vous ne respectez pas aussi les droits des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es une femme, tu dois répondre à tes devoirs. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois respecter ton rôle de femme, d'être soumise à ton mari. Quand tu n'es pas soumise à ton mari, ne réclame pas l'amour à ton ami, à ton mari. Ça veut dire, si l'homme n'aime pas sa femme, ça sert à quoi de commencer à réclamer la soumission de ta femme? Parce qu'il fallait respecter votre rôle pour que l'autre respecte aussi son rôle. C'est vice-versa. Donc, ça veut dire que tu donnes l'amour, on donne la soumission, tu donnes la soumission, on donne l'amour. Dans tout ça, ça veut dire que dans tout ça, on trouve ce qu'on appelle le partage. Le partage est très important. Donc, c'est quelque chose que l'autre peut faire et l'autre peut aussi faire. L'endroit où l'autre ne fait pas, l'autre fait. C'est compléter, donc complémentarité. Voilà le mot que j'ai cherché. Complémentarité. Parce que quand on dit que l'homme quittera, quand l'homme quitte, il va trouver sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les raisonnements, la façon de voir les choses, la façon de s'attendre. Vous allez toujours, vous considérez toujours ta femme comme si c'était toi-même. C'est pour ça que si on revient encore, on dit aime ta femme comme ton propre corps. Parce que tu ne peux pas souffrir comme votre propre corps.
Donc, la façon que tu aimes ton corps, c'est la façon que tu vas aimer ta femme. Je ne vois pas comment tu ne vas pas aider ta femme. Je ne vois pas comment tu vas insulter ta femme. Je ne vois pas comment tu vas aller critiquer ta femme. C'est très important. Tous ces genres de choses, il faudra que chaque personne respecte sa part. C'est très important entre nous les frères, entre nous les sœurs. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier votre travail. Donc, sois sûr que tu fais ta part, tu es soumise, sois soumise. Si tu dois aimer votre femme, aimez votre femme. Parce que si tu ne le fais pas, alors ne réclame pas certains droits que tu ne mérites pas. Voilà. Merci.